Pocam, il est notre invité ce soir. Heureusement, sans son chien. Voilà. Voilà. Vraiment, Il n'est pas encore entré. Hein. Pas sinon, on devait encore. pas avoir la présentation de l'émission. Oui, mais c'est ça qu'il n'y aura pas émission. Bonsoir à tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là. Ouais. Non, là, mais laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. Ouais, t'es bienvenue. Oui, tu Ça sais. commence à être un rendez-vous, les Oui, bienvenus. oui, là, mais c'est mieux que ça reste comme ça. Vraiment, Pocam, excuse-moi. Bon, Pocam. Parce que je voulais te dire Pocam. Oui. Parce qu'au début, on dit que, mais on dit que quand un instructeur de chien, sa part de travail, c'est qu'il va seulement balader les chiens. Chien, vraiment, nous, on n'a pas encore compris. Tu Il n'as va pas nous compris ça. expliquer. Il va nous Après, expliquer. maintenant, dans ton parcours, on dit que tu vas aller à l'école jusqu'à prendre l'avion. Eh oui. Hey, papa. Tu joues pour instructeur. Des chiens. Donc, imagine, j'ai dit à mon père que non, ce qu'il veut faire là, c'est. Il me maudit une fois. Non, mais tu sais, quand j'ai vérifié, j'ai d'abord demandé est-ce qu'il donne les instructions qu'au chien Kwandiang? Parce que c'était le chien Kwandiang que tu venais avec, j'ai apporté au couscous gombo, le reste qui a dormi, tu as amené ça. Oui, nous on achète souvent les chiens au quartier, c'est le voisin qui nourrit, non? Oui, oui. Mais quand on m'a dit que c'est les vrais chiens là, j'ai dit non, il te fait les croquettes. Ah, les croquettes. Mais ça, c'est pas des croquettes de chien, hein, bon. C'est pas ça que nos chiens. Non. On peut. Ou on peut Super pas. et même super, parce que les gens ont souvent l'habitude de penser que quand on dit croquette pour Croquettes chien, c'est ça. pour chien. C'est pas ça. Oh, Donc, oh. effectivement, Non, mais et ça donc, tombe- et ça alors tombe ça, tu très achètes bien. d'autres. Non, mais ça, moi, je vais manger. Alors ça, j'ai cru que c'est. Les chiens, c'est ça, les Merci chiens. beaucoup. Donc, C'est vrai qu'on dit c'est toujours une très belle illustration. Aïe, oh. Parce qu'en réalité, ceci ne peut pas nourrir le chien convenablement. Ah bon, Donc, hein. C'est de la farine, du c'est de la sucre. farine, ce n'est C'est pas de la absolument rien, viande. en fait. Quand on dit croquette pour chien, c'est parce que ça prend la forme des croquettes. Oui, c'est Et tout. vous savez, les croquettes, quand on mange, ça fait croc, 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 croc. Voilà. Donc, quand on dit croquette pour chien, en fait, c'est aliment pour chien. Aliment complet pour chien. À l'intérieur, il y a tout, au fait. Viande, poulet, riz. Ah, d'accord. Il y a tout, au fait, à l'intérieur. Dans les croquettes de chien. C'est comme une provende pour les poules. Où on met D'accord. les différentes composantes. Seulement pour le qu'on a fait poussin à la et tout, forme et des tout. croquettes. Sauf que ça, c'est la forme des croquettes. Pourquoi? Parce que si c'est en... Bon, parce que si c'est en poudre, le chien, il peut ne pas être intéressé. C'est- Et comme d'accord. l'animal, il aime croquer, il aime... Ah, comme les chiens, ils aiment d'accord, gâter. oui. Donc, du coup, on lui donne un truc, il va croquer, en même temps, il va manger, ça va le nourrir. En gros, Ouais. donc ça, c'est pas pour nourrir. Le chien, c'est pour Mais nourrir. ça, c'est pour moi, merci Pour le beaucoup. patron du chien. Merci. Voilà. Alors, Joe, tu as la première. Alors, comment est-ce qu'un jeune qui a fait sciences de l'information, par exemple, qui a même fait psychologie de l'éducation, qui Ah, c'est pourrait lui, même- ça. oui, un informaticien, parce que quand je vois le téléphone high-tech et tout ça, comment est-ce que tu choisis de devenir instructeur de chien? C'est ça. Au fait, c'est pas après avoir fait ces études que j'ai choisi de devenir éducateur canin. Je précise d'abord parce qu'instructeur des chiens, c'est un peu comme si j'instruis les chiens. Donc quand on dit instructeur canin, en fait, on instruit les êtres humains à comment s'occuper des chiens, Des comment chiens. éduquer Ah, les d'accord, chiens. c'est Donc, ça, on dit instructeur. c'est ça, instructeur canine. Donc en réalité, à ce niveau, je ne m'intéresse plus vraiment aux chiens. Je m'intéresse à vous. À ceux que... Donc, non, comme pas toi, moi, tu as- parce comme- que j'aurais comme toi, tu as peur- comme tu as- comme toi, tu as peur des chiens, là, Joyce. Non, non, Donc je moi, serais je vais même pas maintenant avec eux. t'expliquer. Donc je vais parler à la place des chiens pour que tu comprennes le chien qui est en face de toi. Donc, c'est pour dire que quoi? Donc, je suis éducateur canin. Oui. Donc, comme on dit souvent, Il éduque dresseur les des chiens. chiens. C'est vrai que dresseur des chiens, c'est un mot qui c'est très utilisé, mais dressage, c'est différent d'éducation. En réalité, oui. Pour nous, les professionnels. Il y a dressage des chiens. Quand on dit dresseur, en réalité, on parle quand on reçoit des chiens qui détectent les explosifs, les drogues, les chiens d'intervention sur le dressage. Ah, là-bas, c'est dressage. C'est comme une formation militaire. J'associe ça à la D'accord. formation Ah, oui, militaire. oui, oui. Or, l'éducation, C'est c'est comme l'éducation civique sur les êtres humains. Très domestique. Donc, c'est domestique, donc c'est plus démocratisé. Donc, Oui. ouais. Or, le dressage, c'est comme formation, on te Et dit. tu fais les deux formations. Oui, je fais les deux, au fait. Tout ce que tu nous dis là, c'est pour le chien. Oui, oui, tout ça, c'est le chien. OK. Donc, c'est une parenthèse dont je reviens sur ce que je disais. C'est pas après mes études à l'université, Que tu as sciences de choisi. l'information que j'ai choisi. J'ai choisi il y a depuis, naturellement, d'abord à travers mon oncle. Récemment, une de mes tantes me racontait encore l'histoire ce samedi-ci. Elle me disait que la passion que j'ai pour les chiens, ça vient de ton oncle parce que quand nous on venait à la maison, tout le monde fuyait ces gros chiens. Mais toi, tu rentrais directement dans la cage des chiens. Oh, des gros chiens, c'est ce qu'on me disait. Donc, ma tata, elle me disait toujours ça. Non, tu peux Et donner son nom. Hein. Tata Micheline. Voilà. Coucou, Tata Micheline. Tata Micheline ici, oui, qui me racontait et le chien qui était chez mon oncle, donc Papa Martin, à Bafoussam, et qui me disait, moi j'entrais dans, on avait un chien là, Goleb de mon grand-papa, j'allais vers le chien sans aucun problème. En fait. Tout le monde a peur des chiens, mais moi je m'allais vers les chiens. Pourquoi? Je sais pas.
Donc, c'est ça. Son destin qu'il appelait déjà. C'est ça, en fait. Donc, après, j'ai fait beaucoup de... C'est vrai que je suis dans le chien aujourd'hui au niveau international, mais c'est vrai que Dieu m'a donné plusieurs talents. Donc, natation, football, je fais tellement de choses, la danse et tout. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils dansent, mais je suis un grand danseur. Tu es un grand danseur, d'accord. Donc, on m'appelait Dombolo Yasolo quand j'étais à Yaoundé. Ce sont des petites parenthèses. Donc, du coup, j'avais donc déjà cette passion qui était là, mais ça ne veut pas dire que depuis... Mais là, tu n'avais pas encore choisi ça comme métier. Choisi. J'ai choisi ce métier quand je suis en classe de Forme 4, parce que je suis anglophone, donc c'est le troisième. Oui. À partir de Forme 4. Depuis le troisième, le rêve d'un jeune, c'est qu'il va... Oui. Et mes camarades peuvent les témoigner en commentaire et tout. Et là, Pardon? Tu l'as dit à qui que Là, j'ai dit à tout le monde autour de moi, sans même exception. les parents? Mes parents, ils savaient déjà, parce que... Et ils ont dit oui? Et, non, mes parents, bon, ils n'ont pas nécessairement dit oui. Mais comme mes parents, ils savent que je suis un peu têtu, bon, pas têtu dans le mauvais sens, mais quand je veux faire quelque chose, je fonce au fait, je ne m'arrête pas. Et d'ailleurs, même quand tu me dis non, c'est là que je fonce. Donc, quand je prends mes premiers chiens, ils auraient dû dire oui. J'aurais dû tester tellement. Mais comme ils ont dit non, ils ont dit ok, là, je vais vous prouver. Let's go. Donc, et ils m'ont d'ailleurs énormément accompagné par la suite. Jusqu'aujourd'hui, je suis très content pour maman Angéline. Vraiment, je suis très content, très fier de ce qu'ils ont pu faire pour moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, dis-nous? Ah, mais ils m'ont accompagné, ils ont accepté ma passion. En quelle classe Parce que tu prends vraiment cette direction? dans un contexte, je prends, comme il dit, en troisième Forme 4. Oui, en troisième Forme 4. Donc après, Oui, tu fais comment pour... Bon, c'est la question de... Non, tu as déjà répondu à la question d'Haroun, la relation avec le chien, comment tu as commencé? Donc, au fait, quand je commence, au fait, c'est pas que je suis dans le dressage de façon professionnelle. Fais quoi? Je fais mes études. Je fréquente normalement jusqu'à j'obtiens mon GCE, Ordinary Level, quand j'obtiens mon bac. Oui. Et quand j'obtiens mon bac, je commence à voir l'université. Je me dis, bon, je sens que je vais m'éloigner des parents. Ça sera le moment de vraiment augmenter ma passion pour tous les chiens. Parce que là, je vais passer à l'université. Quand tu n'es pas chez les parents, tu as la possibilité de faire ce que tu veux, entre guillemets. Donc là, je fais comprendre à mes parents que moi, je vais continuer dans le domaine canin. Et mon père me dit, bon, c'est très bon, oui, mais fais quand même les études à l'université. Après un temps, je me dis, bon, pour mes parents, je vais le faire. Donc honnêtement, je faisais là pour les parents. J'ai choisi de faire d'abord zoologie à l'université de Boya. C'était toujours les animaux. C'était toujours les animaux. Sauf qu'un an plus tard, mes attentes pour ça étaient trop élevées. Donc je n'ai pas ressenti que ça m'apportait quelque chose. Donc j'ai dû recommencer à zéro. J'ai refait encore... j'ai recommencé Year 1 dans la faculté maintenant d'éducation. Donc, éducation de manière générale de l'être humain. Oui, être humain. Donc, on forme les pédagogues, être des professionnels. Il n'y a pas d'école qui disait psychologie des animaux? Des animaux? Non. Par contre, quand j'ai fini l'université de Boya, grâce à mon passage là-bas, ça a été créé. Wow. Ah, donc là maintenant ça existe. Là maintenant ça existe et il y a déjà les étudiants qui font... Et grâce à ton passage. Grâce à mon passage. Explique-nous ça, comment c'est grâce à ton passage? Parce que moi j'ai étudié la psychologie de l'éducation à l'université de Boya, c'est pour les êtres humains. Oui. Et pendant qu'on nous donne cours, je me rends compte que les gros livres qu'on lit, c'est fait par des grands psychologues qui ont beaucoup travaillé avec les animaux. Parce que la psychologie aujourd'hui, en fait, ça vient des animaux et de la nature. Oui, puisqu'on commence par eux, c'est les cobayes. Les cobayes, par exemple. C'est pour ça que quand on fait les expériences, on fait sur les souris avant d'appliquer sur l'être humain. C'est pareil avec la psycho et l'éducation. C'est pareil la psychologie, l'environnement, les feux rouges qu'on a, les routes, tout ça, ce façonnage du comportement qui vient des animaux. On parle de Frédéric Erickson, Bandura, Jean Piaget, tous ces grands-là. Il y a qui là? Ivan Pavlov. Tous ces gens-là, c'est ce genre qu'on nous enseigne en classe. Parce que quand on va enseigner à la maternelle, on va enseigner au primaire, à l'université. On étudie tous ces gens-là qui nous enseignent comment animer une salle de classe, comment transmettre la mathématique et tout. C'est psychologie de l'éducation. C'est ça. Ce n'est pas pour les animaux. Mais je me rends compte que tout ce qu'on apprend vient des animaux. C'est donc comme ça que, comme j'ai une passion pour les animaux, je me dis, est-ce que je ne peux pas commencer à développer des ateliers dans mon université où, après chaque cours, mes camarades de classe vont venir et on va mettre en pratique la théorie que nous voyons en salle de classe. D'accord. C'est comme ça qu'à l'université, il y a le American Kona, à l'université de Boya, qui voudrait que si tu es un étudiant qui a un certain talent et que tu peux partager avec les étudiants, viens le faire. C'est comme ça que je présente mon projet là-bas pour mettre sur pied, entre guillemets, un laboratoire de psychologie pour les animaux. C'est ce qu'on appelle Applied Psychology. Donc on applique la psychologie. C'est-à-dire la psychologie qu'on lit chaque jour là, nous on applique ça. Donc moi j'appliquais déjà ça, même si je ne connaissais pas encore la théorie au niveau universitaire, mais je l'appliquais déjà. C'est comme ça que je commence à faire attirer l'attention des professeurs d'université, jusqu'à même le recteur qui me découvre. Et après, j'ai fait même des jeux universitaires avec OGTEC, où je représente mon université avec un projet de laboratoire de psychologie, où je voyage jusqu'à Marois,
de Boyamaro avec un chien. Un chien. Pour montrer comment on peut utiliser les animaux pour lutter contre les drogues, les explosifs et beaucoup d'autres choses. Beaucoup de en fait, choses, parce oui. que j'ai formé les chiens renifleurs. Moi, j'ai eu ce projet qui est présent à l'université. On m'a choisi. Je suis parti à Maroua. J'ai gagné ensuite en Tchang. J'ai encore gagné en Tchang à l'université de Tchang l'année qui suivait. Donc il y a beaucoup de personnes comme toi qui font également ce... Oui, aujourd'hui, il y en a Aujourd'hui. beaucoup, oui, boy, mais sur le plan professionnel, c'est encore peu. Peu, C'est la raison oui, pour oui. laquelle j'ai mis sur pied avec des collaborateurs de International Khan University pour former, pour avoir une ressource humaine dans ce Ressources secteur. Parce humaines. qu'en Europe, en Amérique, en Asie, c'est déjà développé. Mais si ça donne l'argent. Parce que ça donne l'argent. Non, il faut qu'ils disent la vérité, ça donne l'argent. Parce qu'on a souvent peur de dire les choses, ça donne l'argent. Moi, j'ai vu de ça aujourd'hui. Voilà. Et depuis que je suis à l'université... N'allez pas écrire comme Oui, hier. non. Non, parce qu'on dit que hier, notre invité, il a juste dit ici que vraiment, s'il dit que le cinéma ne lui apporte pas assez, C'est qu'il est en train de mentir. C'est qu'il est en train de mentir, on peut même le Oui, maudire, non, que vraiment c'est c'est de ça, ça qu'il vit, on a il veut pas, sorti les- ça a créé tous les Non, problèmes de la et oui, tête, c'est- ou ceux qui n'arrivent pas à vivre. Oui, C'est ça. non, effectivement. Donc, ils se sentent frustrés. Frustrés, Mais vous voilà. n'avez pas à vous sentir frustrés. Oui. D'accord. Ouais. Votre tour arrivera. Lui, il avait encore 5 ans, il ne pouvait même pas parler pas comme faire ça. maintenant. Oui. Donc vraiment, il faut apprendre à être tolérant. Oui, Donc oui, voilà. c'est Donc la- être il un faut- secteur canin, ça nourrit son nom. Ça nourrit son homme. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai fait l'Afrique avec ça. Voilà. Oui, fais j'ai l'Afrique. fait l'Afrique, oui, avec ça. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens... Mais me qu'est-ce découvrent, qui... et voilà. Alors, j'aimerais comprendre, comment tu t'es perfectionné vraiment, quoi? Déjà, je suis d'abord dans l'autodidacte pour commencer. Oui, C'est-à-dire, naturellement. on dit avec les chiens, si tu veux te perfectionner, il faut avoir le chien. D'accord. Ok. Donc, tu as d'abord... Donc, tu commences par avoir le Tu chien. as ton chien. Oui, j'aime mes chiens. Tu as tes Aujourd'hui, chiens. j'aime mes chiens. Ils sont pas venir nombreux. chez toi. Aujourd'hui, j'ai tellement de chiens, mais quand je comprends que je veux faire carré dans ça, je commence à m'acheter mes propres chiens. D'accord. Et pour m'acheter mes propres chiens, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais vers... C'est Black Oya, non? Oui, Black Oya. Voilà. Je vais vers Black Oya, maître Black Oya, il a un chien chez lui, mais qui est têtu, toi, bon, le chien n'est pas têtu, entre guillemets, vous ne le comprenez pas. Vous ne savez pas comment le gérer. Donc, moi, je Laisse-il viens être chez plus. vous et je vous propose mes services, mais gratuitement. Ah, d'accord. Sauf que Sauf que je veux entrer en contact avec, Avec le ton chien. chien. C'est tout. Peut-être c'est un berger allemand. Je ne connais pas le comportement du berger allemand, mais comme tu es un bon berger allemand chez toi, et je ne peux que voir ça sur YouTube parce que je n'ai pas encore les moyens, je dresse ton chien gratuitement, mais je suis en train d'apprendre en fait. Ah, Et c'est comme ça qu'il d'accord. faisait de maison en maison, de maison en maison. Et avec le temps, un jour, un monsieur, quand je dresse son chien, il me sort 5 000 francs, il me donne. Et là, je me dis, oh, là, c'est intéressant. Je peux commencer un peu à... Mais là, je Ça demande peut faire toujours quelque rien. chose. Voilà. ça. Et il me donne parce qu'il me dit, tu as tellement bien travaillé que voilà. Et après, chaque mois, Monsieur Yomba, à Makepe Monde Uni, chaque mois, il me donnait 10 000. Même quand je travaillais, je ne partais plus chez lui, il donnait à son enfant qui va donner les 10 000 parce que je m'étais très bien occupé de son chien, chien. gratuitement. C'est comme ça qu'elle commençait à voir que non, je crois que je peux faire de ça peux mon en faire métier. une Et là, il me profession. dit, mon fils, tu peux faire de ça ton métier. Il me dit comme ça, mais bon, je passe juste comme ça et tout. Après, j'ai fait beaucoup de choses et tout. J'ai rencontré un grand frère, Philbert Meli, qui travaille dans une société de sécurité, qui m'a alors vraiment épaulé. Il a vu le talent que j'avais, il m'a encadré et c'est comme ça que je gérais ses contrats de dressage. Donc, c'est pour dire, lui-même, il dressait les chiens, il était payé pour ça. Donc, quand lui n'a plus de temps pour s'occuper des chiens, des particuliers, parce qu'il a eu un poste supplémentaire dans son lieu de service. Dans son lieu de service. C'est là il me dit, bon, Chris, on a beaucoup marché ensemble. Je parlais d'un papa, hein, c'est pas un enfant. Hein. Il me dit, tu t'es beaucoup occupé des chiens, j'ai vu ta connaissance et tes compétences et même ce que tu apportes. Commence à gérer donc mes contrats de dressage. Avec lui, donc, chaque fois que je dresse un chien, quand le temps lui paye peut-être 60 000 à la fin du mois, il prend 30 000, il me donne 30 000. Oh, il est gentil. Et là, je commence à avoir Wow. mon argent que je peux acheter, que je peux garder et acheter mon premier berger allemand. Ensuite, nourrir mes chiens sans déranger mes parents. Parce que quand tu ramènes le chien à la maison, il faut montrer que tu es faut nourrir. responsable. Et ils n'étaient pas comme moi, ils n'avaient pas peur des chiens, parce que vraiment, je Ils ne sont comprends pas comme je comment vous tu dis, amènes des chiens à comme la je vous maison. dis, mon grand-père, il avait les chiens, mais les gens autour de lui avaient peur des chiens. Mais lui, il avait les chiens. Mon oncle, pareil, mais les gens autour avaient peur des chiens. Et toi, comment Donc, ça s'est eux, passé? mon papa, lui, le chien, c'est pas trop ça, ok. Mais je pense que c'est parce que je les ai convaincus. La façon dont je m'occupais des chiens, ils étaient à l'immeuble, on était à l'immeuble au dernier étage, j'avais un chien au dernier étage, le chien était propre et tout. Donc je m'étais vraiment renseigné comment rendre un chien propre dans l'appartement. Aujourd'hui, Oui, beaucoup, de bah, c'est gens- autre chose. aujourd'hui, beaucoup de gens ont ce problème-là. Oui, Comment beaucoup. avoir un chien. C'est Donc vrai. moi, j'apprenais déjà ça. Or, d'autres vont partir à l'école en Europe pour le faire. Donc, c'est pour ça que dans l'autodidacte, j'ai commencé à me former à travers les chiens. Ouais. Donc, il fallait que je sois avec les chiens au maximum. Bon, moi, je vais poser une question parce que tu expliques comme si tu n'as jamais rencontré des difficultés. Quelles ont été tes difficultés? Bon, mes difficultés, je crois les difficultés, c'est l'environnement. Je suis dans un environnement où le chien, honnêtement, c'est une insulte. À ce jour, jusqu'à présent, on parle encore sale comme un chien. Ça n'existe plus en Occident. Donc, quand on veut t'insulter, on dit sale comme un chien. Chien bête. Chien bête.
chien vert. Ça, c'est les anciens. Vous voyez un peu. Chien Et jusqu'à jaune, chien ce, oui, vert. mais jusqu'à ce jour, c'est un peu ça. C'est pas Donc, on est vrai, c'est démodé. on est dans un contexte où, pendant que tu essaies de faire ça, personne ne croit au fait. C'est difficile. C'est difficile. Tu te dis, je vais dresser les chiens. On te dit, mais gars, dresser le chien. Tu es sérieux là? Tu es sérieux là. c'est Donc, réducteur. on met tout autour de toi pour te décourager. Oui. On fait tout pour que tu sortes même du pays parce que l'enfance, il est en train de se perdre. Se perdre, Donc c'est ouais. quand même frustrant, il faut le dire. Ouais. Donc ça, c'est la, je peux dire, C'est la plus grosse difficulté, le regard des parce que gens, le regard ce qu'il des en- gens, la tu perception. vois. Mais bon, étant donné que je suis têtu, et du Ouais, coup, ouais. je m'en fiche, je Tu l'as me dis, déjà je dit, vais tu faire dans l'as ça. déjà dit plus d'une fois. Ça Voilà. veut dire que tu l'es Il est vraiment. vraiment têtu. Mais j'ai bien Haroun. précisé du côté Non, non, positif. laisse la précision. On va appeler les parents pour être sûr. Mais vu que tu travailles avec des chiens, est-ce que tu n'as pas peur de leur violence? Non. Ils sont violents les chiens. Non, ils ne sont pas violents, les chiens. Je crois que c'est les êtres humains qui ne les comprennent simplement pas. Ouais, mais Par c'est pas parce exemple- que je te comprends pas que tu Oui, vas oui, me non, c'est une comprendre. vérité. Tu vas me C'est une comprendre, vérité. papa. Regardez. Si tout regardez. le monde mord parce qu'on ne le comprend pas pas, s'en on va Regardez, s'en sortir. à ce jour, regardez, lorsque vous voulez avoir un enfant, quand l'enfant, avant d'avoir l'enfant, généralement, les gens font des recherches sur Internet. Comment Oui, faire? comment Maintenant, quand faire? l'enfant est dans le ventre, tu commences à faire des recherches. Quand il va naître, mais pourquoi quand on veut prendre le chien, c'est quand on nous a agressé hier, nous, le lendemain, on a mis le chien à la maison. Ouais. Donc, Tu on as n'a pas aucune tort, hein. éducation. Tu n'as pas. Donc, Ils sont le problème de donc, nous, les nous, gens. d'abord, Nous, les humains, nous n'avons aucune nous n'avons éducation aucune à accueillir éducation le à chien. tenir le chien. D'accord. J'aime souvent faire la comparaison avec l'Occident. Là-bas, les enfants naissent autour des chiens. La culture est déjà là. Avant de prendre un chien, vous allez voir, il y a des livres sur une N'empêche race que de les gens ont chiens. peur des chiens toujours. Oui, Quand ça, on est c'est- dans l'ascenseur en France, dès qu'il y a un gros chien, tout le monde a peur. Donc, Oui, laisse passer mais l'ascenseur. ça, c'est 10%. Parce que là, Ça, c'est 10% de la population de l'autre côté qui a peur des chiens. Ça existe toujours. Par contre, c'est l'inverse en Afrique où on a 90% de gens qui ont peur des chiens. Parce C'est qu'on a l'inverse d'abord, complètement. les chiens, Regarde, quand on c'est les voit dans les quartiers là, il faut Voilà, leur on les voit, cailloux. les chasses et tout. Non, non, le problème aussi, c'est que souvent, nous, on n'a pas les moyens. Oui. Imagine un chien qui n'a pas mangé depuis le matin. c'est ça. Bon, C'est ça. Et là, ça revient encore de l'irresponsabilité. Mais c'est Pourquoi ça. un animal, là où je reviens sur l'animal, pour ne pas dire chien, c'est un animal. Avant, nous, on avait nos chiens Kwandian qui étaient pas exigeants, qui partaient se nourrir Non, dehors. même les chiens de race, entre guillemets, quand on dit Kwanjan, pour ceux qui ne savent pas, on dit Kwanjan, c'est des chiens de rue. De la rue, oui, comme les enfants. Oui, mais qui même sont- nos qui chiens dorment dans la de rue. race la mangent, c'est que nos chiens, entre guillemets, Kwanjan mangent. Toi, le ndolé. Ah bon? Oui, ils mangent Mange au un dolet, dolet. bien sûr. Alors, Donc, je peux coquille. faire un héros. Mais les chiens que j'ai mis chez mes parents, 2 bergers allemands, ils mangent, ils sont nourris sur les croquettes pour chiens. Ah, c'est Mais cher. quand les croquettes, oui, bon, mais quand, non, les croquettes pour chiens, c'est pas cher. Oui, c'est pas cher. Je peux vous démontrer cher, cela. c'est cher. Mais quand les croquettes finissent, qu'est-ce qui se passe? Ils préparent pour les chiens. Et aujourd'hui, même les chiens mangent même plus les croquettes, la nourriture, même plus que ça. croquettes. Pour dire que tout ce qu'on mange à la maison, ils donnent. Eux aussi, c'est des Chris. Vraiment, les chiens que tu les mets à la maison, est-ce qu'on va s'en Ils peuvent manger le sortir? héros. J'ai dit non. Ils vont manger la nourriture. Ils vont manger Et si elle a vont faire viande. tout ce que vous Moi, je ne mangez. sais pas de mon chien à cause de ça. Il ne mangeait pas de la nourriture 2 fois. Voilà, Ah, là, le c'est les capricieux. caprices. Voilà. C'est les caprices. Il est capricieux. Vous êtes fait avoir par votre chien, Par votre psychologiquement chien. parlant. Oui, oui, Ah, mais il je veux t'a dire doublé qu'il y a ton aussi chien, la Black. psychose Oui, c'est autour des chiens aussi entretenue parce qu'on entend souvent dans les faits divers. Il y a une fois, on disait qu'il y avait des chiens de garde qui avaient... Qui ont tué 2 personnes. Oui, qui avaient mordu et même En fait, à mort, on les non a achetés, on ne Pratiquement. sait pas vraiment d'où ils viennent, ce qu'ils faisaient avant. Peut-être qu'ils avaient été dressés Comment c'est possible comme l'armée pour mordre Des ou chiens je qui sais ont pas attaqué quoi. qui dans la rue, dans la maison. Ils ont attaqué quelqu'un qui faisait son sport. Ah oui, il y a c'est- ça, il y a oui, longtemps, c'est là. dans une société de sécurité. de sécurité de la sécurité place. aussi. Oui. Oui, là, je me rappelle de l'histoire de la société de sécurité que je connais bien. Ce qui se passe, c'est que il y a des maîtres chiens qui se disent que le simple fait d'avoir tenu un chien, il est déjà ton ami. C'est faux. Et puis, beaucoup de sociétés de sécurité, le problème qu'il y a, c'est que, contrairement à l'Occident, aujourd'hui, tu peux avoir un chien, le lendemain, on t'échange le chien. Après-demain, on t'échange le chien. Après-demain, on change encore des chiens. Ça, c'est un problème. Ça veut dire que aujourd'hui, tu travailles avec Max. Comme Max est malade et rentre chez Nil, à la base, il est malade le lendemain, on sécurise le chien client. Le client ne va pas comprendre qu'il n'y aura pas de chien chez lui. Ok, on lui Il donne faut un- absolument mettre un maître chien avec le chien. Donc si Max est malade, on est obligé d'échanger le chien. Ça fait que le lendemain, tu te retrouves avec un autre chien Ok. qui ne te connaît pas, qui aimait déjà son maître. Et donc, quand tu commences à dire Max, hey, ne touche pas ça, ne fais pas ça, Max, lui particulièrement, c'est un chien qui ne supporte pas qu'on lui donne les ordres d'une certaine façon. Eh. Là, c'est Max particulièrement. Oui, Ça ne mais veut on pas fait dire que donc Max quoi, a un alors? problème. Les C'est chiens quoi la solution? capricieux. Donc, à ce moment donné, avant d'échanger le chien, il faut bien comprendre le chien et il faut surtout aussi que le maître chien puisse s'adapter au fait. Et donc, beaucoup de maîtres chiens de la société de sécurité reçoivent une formation de 2 jours, 3 jours et on donne les chiens. C'est pas comme ça. J'avais une Ça prend petite du temps. question là, papa. Ça prend du temps. Aide-moi, je dis, est-ce qu'il y a une race de chien qui a 5 minutes de folie? Ça n'existe pas. Non, papa, la mère. Non, mais ils sont souvent, ils Il y a peuvent des races être qui sont malades. particulièrement Nous, violentes. on a des, Oui, il y a nous, des on a races des qui ont été truands. interdites en France, On a par des exemple. gens mal qui vont pas très bien, qui prennent des poignards et qui poignardent. mais ça, Donc bâti un son chien, chien.
Oui, regardez, un monsieur Il qui a était battu malade. son chien, c'est parce que son chien l'a attaqué. Il voulait manger tout le monde à la maison. À la Pourquoi maison. alors? Voilà. Pourquoi le chien mange les gens de la maison? Pourquoi? La raison, c'est très simple. Je vais prendre l'exemple. En taguant particulièrement les papas de la maison. Oui. Parce que la plupart du temps, les papas de la maison prennent des chiens quand ils ne sont pas là. Par exemple, là, depuis nos différentes pages Facebook, les gens nous appellent depuis le Canada, depuis la France, depuis un peu de partout. Ils veulent les chiens. Ils sont encore en France. Ils sont encore en Suisse. Monsieur Pokam, j'aimerais avoir un chien. Oui. Tu vois. Et là, directement, il tombe directement dans l'erreur. Je dis directement, Dieu merci, je suis tombé sur moi. Je te dis directement, il y a les erreurs à ne pas commettre. Parce que là, c'est pas parce que tu as acheté un chien, tu as mis chez toi qui te connaît. Tu peux avoir ton enfant peut naître, toi tu es aux États-Unis, ton enfant est né aussi au Cameroun. 2 ans plus tard, ton enfant te connaît très bien. Parce que sur les réseaux sociaux, tu as échangé avec ton enfant sur le téléphone, c'est un être humain. Mais tu peux échanger avec ton chien qu'on a acheté au Cameroun pendant que tu es de l'autre côté. Ça ne se passe pas comme ça. Ça veut dire que quand vous prenez un chien, vous le mettez à la maison, vous devez le balader. Ou vous devez le nourrir. Ou vous devez le laver. Bref, tout le monde. Non, c'est tout à la un maison. boulot, carrément, hein, c'est à pas- partir des plus ouais. petits de la maison. La priorité même, c'est les enfants de la maison. Parce qu'on fait souvent cette erreur, mais le chien, on dit mettez d'abord les enfants à la maison avant de sortir les chiens. Grosse erreur. On ne fait pas ça. Quand on met le chien à la maison, on le prend d'abord un chiot. Tout le monde le nourrit. Tu n'as pas besoin de nourrir le chien pour qu'il soit ton ami. Hein. Quelqu'un peut nourrir le chien à la maison, mais celui qui balade le chien aime même plus la personne, là, au fait. Donc, c'est pour dire que quoi, il faut être au contact avec le chien constamment, surtout les 6 premiers mois. C'est la phase, comme on dit souvent, où il est sensoriel. Donc, il apprend du C'est toucher. parce que la plupart des gens qui prennent des chiens, ce n'est pas pour suivez la être maison. l'ami du chien. Oui, c'est pour vous qu'il suivez le surveille. Voilà, mais vous voyez donc. Donc, du coup, il n'a pas envie d'être son ami. Donc, Voilà, lui, il mais veut tu peux seulement pas. que tu... Oui, ça veut dire que. C'est compliqué, hein? Voilà, donc ça veut dire que la faute, c'est pas le chien. Ah, On revient donc à d'accord. ça. C'est pas la D'accord, faute du si chien. tu Donc, le le chien, dis. s'il se retrouve dans la cour et puis il commence à attaquer tout le monde, il attaque tout le monde parce Oh. qu'il vous considère comme les Comme étrangers. des étrangers. Voilà, tout à l'heure, on va lire quelques questions de quelques personnes qui ont envoyé des questions et ça nous permet de nous arrêter sur le thème d'aujourd'hui. Tu vas devoir faire un choix. Tu es marié? Oui. Ah, d'accord. Messieurs et dames, avec les temps qui courent, préférez-vous un mariage arrangé, comme à l'époque de nos parents, ou préférez-vous faire vous-même le choix de votre partenaire? C'est la question que nous allons poser et nous allons y répondre en commençant par Black Oya. La mère pour